Bonjour à tous, bonjour Marcel. Nous sommes le 2 octobre 2022 et nous sommes le 27e dimanche du temps ordinaire. Alors les amis, je suis contente d'être avec vous, mais oh là là, la voix, alors désolée, mais on fera avec, n'est-ce pas Marcel? Oui, ben moi aussi, vous connaissez, chaque année a son valeur. Et donc, moi aussi, ben regarde, écoute-moi, elle est un peu enrhumée, mais il n'empêchera pas nous passer un très bon moment avec, comme on a cette habitude, et puis bien sûr, à Salazie, toutes les maladies, ils dissipent. C'est la santé avant tout ici. Et oui. Ah, mais c'est ça de bien profiter de ces vacances, de bien profiter des moments que Dieu nous donne de vivre. Et je voulais également remercier cette pastorale des jeunes qui nous ont fait vivre la messe dernière, la messe du 25, une messe vraiment bien vivante et franchement félicitations à vous et très bonne continuation dans cet élan de Dieu et merci à vous. Et au nom de toute l'équipe de Jésus est mon guide, je vous remercie, je vous encourage. Je vous exhorte de continuer dans votre chemin, dans ce chemin que Dieu a tracé pour vous. Et de tout cœur, on est avec vous. Voilà. Donc, du coup, comme toutes les autres dimanches, on va écouter un chant à l'Esprit Saint qui est interprété par toi, Marcel, il me semble. Oui, par moi. Aujourd'hui, j'ai pas la voix, donc j'essaierai vraiment d'être vraiment sur les textes et vraiment vous apporter un témoignage sur ce que j'ai vécu dernièrement lors de mon passage à Lisieux et justement comme hier c'était vraiment cette belle fête de Sainte Thérèse et qui vraiment on reste toujours dans cet élan de cette sainte qui nous a vraiment montré le chemin de la foi. Et d'ailleurs, on en rediscutera justement de la foi qu'il est bien question ce week-end, ce dimanche. Et on commence de suite, Marcel, si tu veux bien, par ce chant à l'Esprit Saint, suivi de la première lecture. À tout de suite, les amis. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents, ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents, ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Vivant, qui sera vivant, flamme de feu sur notre terre. Vivant, par l'esprit vivant, langue de feu et de lumière. Vivant, nous serons vivants, si ta clarté nous fait renaître. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents, ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Vivant, qui sera vivant, temple de Dieu pour une fête. Vivant, par l'esprit vivant, fleuve des eaux qui régénèrent. Vivant, nous serons vivants, si nous croyons à ton baptême. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents, ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Vivant, qui sera vivant, gloire de Dieu
Jésus vivant, Christ est Seigneur de notre race. Vivant, nous serons vivants si nos réveils annoncent Pâques. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents, ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Vivant, qui sera vivant, force de Dieu contre la guerre. Vivant, par l'Esprit vivant, brise le Père venu du Père. Vivant, nous serons vivants si ton amour nous rend prophètes. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents, ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents, ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Voilà, Souffle du Très-Haut, texte de Claude Bernard et musique de Joachim Simas, malgré tout ce qu'on peut dire. Donc voilà, une petite interprétation mineure, modeste. Et avant de trouver, d'écouter la première lecture que Sheila va nous lire, je vous propose... Ah ben il est là, il est bon. Il me propose pas d'autre rien parce qu'il m'était ça fait moi-même, mais comme il est là, Fabrice il est là, Fabrice Didier il est là. Ben, bonjour Fabrice. Bonjour à toutes, comment il est? Nous l'est aujourd'hui le dimanche 2 octobre 2022, le 27e dimanche du temps ordinaire année C. Nous fêtons les légers et bon anniversaire à Zot, si Zot l'aimé, 1-2 octobre. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de partager avec Zot l'évangile de Jésus, de Jésus-Christ, comment Saint Luc raconte à nous. Chapitre 17, versets 5 à 10. Dans ce temps-là, bonne zapote et dit que le Seigneur. Augmente en nous la foi. Le Seigneur répond à Zot. Si Zot avait la foi comme un gros grain de moutarde, Zot n'aurait dit avec le pied de bois devant Zot. Arrache à où et allez planter là-bas dans la mer. Le pied de bois n'aurait obéi à Zot. Qui ça d'entre les autres, quand son serviteur, Zot, finit labourer dans un champ, ou veille son bons animaux, il va dire au retour, viens assis avec moi à table. Ou bien plutôt, il va dire, prépare-moi manger, mets le linge pour serment, le temps que me mange et que me bois, et après, on va aller manger et boire avec toi. Est-ce qu'il sera reconnaissant envers son serviteur d'avoir accepté son bon ordre? De même, Azot aussi, quand il sera fini fait toute cette la Azot fait, Azot peut dire, nous les bons simples serviteurs, nous la fait que nous devons. Parole bon Dieu. Allez, bon dimanche Azot, nous retrouve. C'était Fabrice avec Azot. Alors les amis, je suis très contente de vous partager ces paroles qui vraiment me touchent et qui me touchent plus profondément. Donc de partager, de parler de la foi. Une foi qu'on peut même se poser plein de questions, vous voyez, déjà comme dans le texte de Saint Luc qui dit « Augmente en nous la foi ». C'est comme si que on pouvait mesurer foi et qu'il y avait justement une possibilité de voir si on serait à quel niveau de foi on s'en trouve et pourtant on n'a pas de degré de foi, soit on l'a ou soit on ne l'a pas, on ne peut pas le mesurer.
C'est juste une question de croire, les amis, de croire. Alors, la foi sera au-delà des mots, et les mots seront trop petits pour en parler. C'est immense, c'est croire, c'est ça la foi. Quand on a la foi et quand on se laisse guider, on se laisse bouleverser par l'ordre naturel des choses, désolé, et tout ce qui semble immuable. Alors les amis, la foi déplace tout et nous permet d'entretenir notre relation avec Dieu, ce Dieu amour, d'ailleurs, ce Dieu amour dont justement, qui nous fait comprendre souvent qu'il faut vraiment se poser de temps en temps, comme dans le texte, de temps en temps, il faut vraiment peut-être à un moment donné se questionner sur notre avenir avec lui. Et vous savez les amis, quand on se questionne, c'est pas qu'on perde la foi, non, c'est juste qu'on prend le temps de faire une pause. On se cherche, d'ailleurs, tout au long de notre vie chrétienne, on est tous appelés de temps en temps à faire cette pause pour pouvoir vraiment de revenir et puis d'entendre Jésus, d'entendre Dieu nous parler de ce qu'il a de merveilleux pour nous. Et ce temps de pause et de questionnement, il faut le prendre vraiment comme ça arrive, quand ça arrive, au moment que ça arrive, à un moment donné de notre vie. Et Jésus nous invite, il nous invite à une remise en question radicale, y compris dans notre manière de servir, la qualité de notre foi, se mesurer à notre esprit de service. Alors c'est, les amis, un grand bouleversement pour nous, de temps en temps, de ne pas vraiment bouger, aller vers au plus profond des choses qu'on veut, mais sachez les amis que ça fait partie de notre chemin de foi, d'être dans ces questionnements et de se dire quel est mon avenir, qu'est-ce que je dois faire pour avancer sur ce chemin, toujours en quête d'amour avec lui, toujours et se dire que c'est Seigneur qui est aux commandes, c'est lui qui nous guide. Et quand on est dans ces questionnements-là, Seigneur sait que lui il viendra, par sa puissance, il viendra tout chambouler, il viendra remettre de l'ordre. Même si de temps en temps on choisit un service dans sa paroisse, on n'arrive pas au but de ce service, ou on change vers quelque chose qui nous convient le mieux, mais sachez les amis que on reste toujours fidèle à la parole, fidèle à Jésus, et justement ce temps de questionnement, c'est un temps où on prend le temps d'être en contact avec lui, en contact avec Dieu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais vous faire part aussi également, lors de ma visite, lors de mon passage à Lisieux, dernièrement, justement, comme on est en plein fête de Sainte-Thérèse, enfin hier on a fêté sa fête, et je sais un peu partout dans les paroisses, on va célébrer les pétales de rose et tout ça, il y a un peu partout dans l'île. Alors je voulais justement faire revenir sur le passage de Sainte-Thérèse. Je voulais vous faire part de vraiment ce que j'ai vécu lors du passage à Lisieux. Franchement, c'était un moment merveilleux, et j'aurais pu dire il y a des années de ça, partir, mais non, c'était pas. Quand ce chemin de foi, comme je dis souvent, comme j'ai dit là, c'était un chemin conduit par Dieu. Quand c'est pas le moment pour toi, c'est pas ton temps, il faut attendre ton temps, et quand ton temps arrive, c'est le moment que tu as cette rencontre avec cette merveilleuse petite sainte, et qui nous veut du bien, qui a fait du bien, qui continue à faire du bien à tout autour d'elle, toutes les personnes qui prie pour elle, qui demande vraiment
son aide, et qu'elle est là pour eux, qu'elle est là pour nous, qu'elle est là pour nous aider au quotidien, cette petite sainte qui nous a vraiment montré la route à prendre, la bonne route à prendre, c'est l'amour, se laisser conduire par Dieu. Et cet bel exemple de vie de Sainte Thérèse de Lisieux. Et pour moi, ça a été vraiment un moment formidable, un moment agréable, un moment inoubliable de pouvoir visiter sa maison d'enfance, entrer dans sa chambre et vraiment sur ces lieux saints. Je me projetais dans ce passage qu'est la foi, hein, que moi, humble, qui arrive et qui se dit, Sainte Thérèse, tu as fait vraiment des choses merveilleuses. Tu as su vraiment trouver l'amour en Jésus, et que tu nous montres aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le chemin. Tu as laissé tes écrits, tu nous as montré la route à prendre. C'est à nous aujourd'hui, les amis, vraiment de continuer à œuvrer dans l'amour et de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. Alors, espérer en la miséricorde. Voyez l'attitude de Thérèse qui consiste à supporter avec douceur ses imperfections en ne s'appuyant que sur sa faiblesse et sa petitesse, n'est jamais séparée d'une autre attitude plus importante encore, espérer en la miséricorde divine. Alors Sainte Thérèse déchiffre ce qu'elle vit à partir des miséricordes du Seigneur dans sa vie. Elle dit: Seigneur, tu m'as choisi dès ma plus tendre enfance, et puis m'appeler l'œuvre de ton amour. Elle espère, comme l'enfant qui s'abandonne en toute confiance dans un amour prévenant et bienveillant. Et vous voyez, les amis, soyons comme Sainte Thérèse, attendons, restons dans cette foi, dans cette attente, dans cette confiance, hein, pour que le Seigneur puisse vraiment veiller sur nous. Alors, je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les beaux bras de son Père. Alors, Seigneur, et nom de moi, de ta miséricorde, apprends-moi à être miséricordieux envers les personnes avec qui je vis. Alors, les amis, si vous êtes comme moi, que vous aimez Jésus et que vous voulez transmettre de l'amour, donner de l'amour autour de vous, un sourire, des mots merveilleux qui redonnent vie, des oui aux aides, aux œuvres, transmettre de la joie. Mes amis, transmettez de la joie, transmettez le bonheur autour de vous. Ne cessez jamais de faire du bien autour de vous. Même si dans votre vie, vous allez rencontrer des gens qui vont vous casser, qui n'osent même pas un regard, même qui vous montre, ne vous aime pas. Mais sachez que Dieu, lui, il vous aime avec vos imperfections. Et quand on a des imperfections, le Seigneur, il est là pour corriger les imperfections. Et là, il viendra toucher là où il faut. Et voilà. Donc, comme la petite Thérèse, qui n'était pas pour elle, à son sens, parfaite, mais elle adorait être comme cela, puisqu'elle savait que Dieu était amour, était miséricorde. Il aimait comme elle, comme elle était. Et c'est comme nous. Alors, ne nous questionnons pas sur le degré de foi. Ayons tout simplement foi en Dieu.
Je vous laisse avec Marcel. Je vous souhaite à tous une belle et agréable journée. Sainte journée à vous tous et merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe et à très bientôt. Et désolée encore pour ma voix. Voilà, très belle journée à vous tous. Divin Jésus, écoute ma prière, par mon amour, je veux te réjouir. Tu le sais bien, à toi seul je veux plaire. Daigne exaucer mon plus ardent désir. Du triste exil, j'accepte les épreuves pour te charmer et consoler ton cœur. Mais en amour, change toutes mes œuvres. Ô mon époux, mon bien-aimé sauveur. C'est ton amour, Jésus, que je réclame. C'est ton amour qui doit me transformer. Mais en mon cœur, ta consumante flamme, et je pourrais te bénir et t'aimer. Oui, je pourrais t'aimer comme l'on aime et te bénir comme on le fait au ciel. Je t'aimerai de cet amour lui-même dont tu m'aimas, Jésus, Verbe éternel. Sauveur, à la fin de ma vie, viens me chercher sans l'ombre d'un retard. Ah, montre-moi ta tendresse infinie et la douceur de ton divin regard. Avec amour, oh, que ta voix m'appelle en me disant viens, tout est pardonné. Repose-toi, mon épouse fidèle. Viens sur mon cœur, tu m'as beaucoup aimé. Merci Dani, merci Fabrice, merci Sainte-Thérèse qui est franchement on a des textes franchement incroyables. Et nous accueille à l'instant Sheila qui va lire pour nous la deuxième lecture de cette liturgie d'aujourd'hui. Il s'agit, elle va dire c'est quoi? Bonjour Sheila. Bonjour. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier.
Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à toi, ma chère Sheila. Et à très vite sur les ondes de Salaz FM dans cette émission 3 x 5 hebdomadaire avec la participation de Dany également et la participation de Didier Fabrice. Alors, pour ce passage que Sheila vient de nous lire, c'est la deuxième lecture. Bien sûr, vous avez tout compris que c'est la deuxième lecture. Et dans cette lecture, Paul il écrit à Timothée. Et Paul, si vous voulez, c'est le gars, il a fini de rouler sa bosse, il est en fin de carrière. Et comme qui dirait, il a de l'expérience. Et dans cette lettre-là, il donne des conseils. Il connaît quand même, il est professionnel. Il donne un conseil à les nouveaux arrivants, quoi. Hein, ouais. Il donne des conseils et dans son conseil, il y a une petite phrase de pleine sagesse. Et au départ même, il dit « Ravive le don gratuit de Dieu ». Et si m'exprime autrement, avoir la foi, c'est de croire en ce don gratuit. Et ce don gratuit, il est donné à tout le monde, mais chacun de nous, il reçoit différemment. Bien, chacun de nous a un don différent. Et c'est ça qui fait notre différence, c'est ça qui fait notre richesse. Et nous-mêmes, des fois, nous posons la question, où c'est ce don-là? À quel moment il peut aller briller dans mon vie? Voilà. Et ce don-là, il rend à nous un petit peu responsables. Il donne à nous un peu un sens et une orientation à notre vie. Et des fois, connaît ce don gratuit de Dieu là, il est gratuit, des fois nous pas dit. Et comme il vient de Dieu, c'est comme une force plus grande que ce que nous pensons. Et même des fois nous dit, nous les nuls, notre vie est banale, nous sert plus à rien, donc la fin dépasse 50 ans, donc m'a pas connu de grand amour, bien m'a connu une relation avec mes 3 enfants, 4 enfants, mon mari, il a menti à moi depuis le début, et là, moi, il est en roche bien mon madame, il amène à moi un bourrique, m'a été trompé sur la marchandise, par exemple. Non, ce don gratuit, là, en fin de compte, là, il est là, même lui, il nous l'a point à rougir de notre vie, nous l'a point à comparer à nous aux autres. Voilà. Et pour Dieu, nous l'est unique. Contrairement aux hommes, où ça nous les banal, voilà, c'est un monde ça, mais pour Dieu nous les unique. Et dans l'évangile que Didier Fabrice l'a dit à nous sous la forme créole, les bonnes apôtres, ils demandent à Jésus, augmente en nous la foi. Il veut dire que la foi, qui aujourd'hui nous peut dire les synonymes du don gratuit de Dieu, il est déjà en nous. Parce que si augmente, ça veut dire qu'il y a un petit bout dedans. Ouais? Et des fois, cette foi, ce don gratuit-là, nous passe des semaines, nous passe des mois, nous passe des années, comme si il n'était pas là. Et il y a un proverbe, il dit, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Et quand Dieu lui donne à nous ce don gratuit, cette foi-là, il ne sait pas reprendre ça. Quand il donne, il ne donne pas comme il dit. Ou voilà, quand il donne, il garde, puis derrière, il retend plus la main, tu vois. Mais Coluche a dit comme ça, oui, donner c'est bon, mais reprendre c'est pas voler, reprendre c'est reprendre, c'est voler qui est volé. Et quand nous prenons conscience de, ne fais pas rien, ça te fait rien moi. Et quand nous prenons conscience de ce don-là, il amène à nous plus loin. Il donne à nous la force, il donne à nous courage. Et des fois, nous passe par des étapes. Catherine Grondin. Nous peut passer par des étapes. Non, parce que aussi, vraiment là aussi, vraiment, Esther. Pas me créer, non, aussi, vraiment, menteur. Nous peut passer par des étapes où ça, nous traverse. Et normalement, nous doit tomber. Nous doit abandonner. Nous doit tourner le dos. Nous doit foutre dehors, comme dit Mistine. Nous doit foutre dehors. Mais,
La fin arrive à nous, ça. Quand nous regardons le chemin de la parcouru, on dit, t'es bien, franchement, je ne comprends pas comment mal a eu la force, mal a eu le courage pour arriver jusqu'à aujourd'hui, parce que n'importe qui ça dans le cas, dans l'événement sans militer, n'aurait largué, n'aurait fait une boire, n'aurait fait une fumée, n'aurait fait le couillon avec votre corps, n'aurait fait une largue votre corps la mer. Mais là, nous posons la question, pourquoi mal a pas lâché? Pourquoi mal a gagné, en parlant de l'évangile, pourquoi mal a gagné des racines, des arbres et envoyé vers la mer? Et là, quand nous arrivons à continuer à poursuivre le chemin, ben nous reconnaissons que nous avons un trésor enfoui en nous-mêmes. Et que des fois, des fois pour les autres, hein, parce que si nous prenons conscience de ça, nous voyons que les autres ne l'ont pas gagné en servir. Nous veut penser, c'est comme si d'avoir un cadeau et puis on laisse le cadeau dans l'armoire, bien dessus l'armoire. Et en fait, cette force, le don gratuit, ben, il faut utiliser ça, mais nous va prendre le temps. Hein. Et par exemple, là, il y a des gens vraiment malades, dans le cancer, dans le diabète, dans la mycopène, tellement, le corps est tellement abîmé que, à un moment donné, tu vois, il y a une rémission de cette maladie. Tu vois, il y a des gens qui font l'accident, ils ont des casques cassés partout, ils ont des picosés. Mais avec le docteur dit, il n'y a plus rien, quoi. Le docteur dit ça. Mais avec le don gratuit de Dieu, avec la foi que nous avons à l'intérieur des autres, là, mais ils reprend des exercices, ils reprend les lampes pour causer, ils reprend les lampes pour déplacer, et il y a une rééducation fonctionnelle que les prises en charge, en fin de compte. Ouais. Et des fois, comme ils disent, nous passons par des épreuves qu'on aurait anéanties à nous. Ben, je sais pas, le suicide d'un enfant, ou bien une séparation où tu n'attends pas. Et là, quand on vit là, ben, ou encaisse, les vrais ou encaisse, ou les donne une révolte, donne une résignation, et puis donne une acceptation, mais dans tout ça là, ou évite la violence, même si tout le monde autour de nous l'a dit, ben, prends la poison, mets dans assiette toute Marie, il tape au trop, ou bien prends le chemin, allez. Mais nous avons une force intérieure ou même. Il dit non, fais pas ça. Pas besoin de battre sur la table. Parce que si vous voulez un conflit avec un mona, comme il dit toujours, dans le conflit, là, on a deux perdants. On n'a pas un gagnant ni un perdant, on a deux perdants. Ah, les perdants, le monde en face des perdants. Et avec la foi dans cette continuité de prier Dieu, et même des fois qu'on est dans les épreuves, là, c'est là où on rapproche au plus de Dieu. Et nous dit merci la vie. Et de la vie de bonnes associations des blessés de la route, là. Il y en a des blessés de la route, bien des personnes qui étaient mortes, accidentées. Il y en a des associations pour ça. Mais à quoi il sert la personne à la tête de cette association-là? Il ne sert pas rien parce que le membre de son famille finit mort. Ben, il ne sert pas les rien. Et aussi, il y en a aussi des associations qui s'occupent des enfants que les morts nés. Il y a des associations qui s'occupent des Alzheimer. Il y en a des associations qui s'occupent de comment reconstruire une vie après une séparation, après un veuvage, ou après quand les enfants sont morts, bien après l'orphelin. Voilà. Et là, le fait que nous la vivons ça, nous la vivons par exemple un suicide dans la famille, un jeune a suicidé, nous mettons en place une association parce que nous voulons aider ces personnes-là. Normalement, nous n'avons pas, mais il y a justement ce don gratuit, cette foi qui pousse à nous à aider les autres. Et qui peut mieux parler des séparations, qui peut mieux parler d'un drame familial, qui peut mieux parler d'un enfant autiste ou d'un enfant trisomique qu'un parent qui vive ça. Et là, quand son discours, il est vrai. Et il y a aussi des gens, en fin de compte, qui aident des personnes qui ont subi un AVC à revenir. Et les personnes qui ont subi l'AVC, là, d'accord, Miss me dit façon prénom, Marie-André, voilà. Mais avec la force, avec le courage, avec l'amour, avec la victoire, avec le courage, nous arrivons jusqu'au bout. Et ils ont remarqué, AVC, c'est plus accident cardiovasculaire, il devient amour, victoire et courage. Et des fois, c'est des forces qui nous dépassent. Et où se trouve cette force-là? Dans le don gratuit de Dieu. Il tombe dans cette foi que nous voulons augmenter. Et
Quand Jésus dans l'évangile il dit un arbre déraciné allez dans la mer là. Alors l'arbre, tu te rappelles l'arbre, le premier arbre dans les Écritures, c'est l'arbre de vie. L'arbre représente la vie avec la sève qui coule. Et la mer, il représente la mort. La mort parce que dans le lac là, il avait un démon qui est mort. Et puis, de mon a peur quand on a la tempête. Parce qu'il connaît que la mer va engloutir des corps. Et là, quand ça Jésus demande à nous, prends l'arbre, avec la foi, on peut déraciner l'arbre. Ou dit allez planter dans la mer, ça va. C'est-à-dire, pardon, avec la foi, on peut mettre de la vie, l'arbre. On peut planter la vie dans les vallées de la mort. Ou plante la vie dans nous ça, les des désolations. Ou mettre la joie où ça, de mon est triste. Mais ce sera pas facile tous les jours. Et la vie est comme ça, elle sera pas facile. Il faut beaucoup de foi, beaucoup de ténacité, beaucoup d'amour, beaucoup de victoire et beaucoup de courage. Dans cette deuxième lecture là, Paul écrit à Timothée. Et là, pour finir l'émission là, nous pouvons imaginer si Jésus écrit à moi, que ça il va dire. Parce que là, Paul, il s'acquitte ce monde, il s'acquitte son travail. Voilà, comme dit Paul, il se retire des affaires. Mais Jésus l'a déjà retiré de la terre. Et là, nous pouvons imaginer, un peu comme un prière que Jésus demande à nous, dit, mon fils, ma fille, mal appuie la main pour travailler, mal appuie le pied pour voyager, mais j'aimerais que avec toute main, où ça a touché le visage des malheureux, avec tout cœur, où ça aimait de mon amour les personnes qui sont en manque d'affection, avec tout pied, où ça rend visite à toutes les personnes que les isolées. Et je ne peux plus montrer mon visage de Christ dans ce monde-là, mais à où imprime mon visage, imprime mon amour, imprime mon sourire sur les votes. Et voilà, ce visage-là, quand les gens ils cherchent à moi, et va trouver à moi à travers autre visage, va trouver à moi à travers autre parole, va trouver à moi à travers de gentillesse, va trouver à moi, va lire mon évangile à travers de la vie, cette vie d'amour que tu mènes. Et pas, les gens ils disent à moi crier les sons, Christelle les sons. Ils disent, mais c'est où aussi de porter mon pardon dans ce monde? C'est où aussi de porter ma joie? C'est aussi de porter ma paix? Pas seulement avec vous-même, mais avec tout ce qui me confie à vous. Un enfant, un conjoint, un ami, une petite amie, une voisine, les migrés là-bas. Que tu deviens unique pour ces personnes-là. Parce que tu es unique pour moi et je connais que je peux compter sur vous. Alors, chers amis, pendant toute cette semaine et jusqu'à notre dernier jour, et même celui d'après, nous pouvons faire cette prière des apôtres que l'a fait à Jésus. Seigneur, augmente en moi la foi et viens donne à moi la force, le courage, la victoire et l'amour. Merci Seigneur de choisir à moi aujourd'hui. Voilà, chers amis, c'est sur cette demande que nous quittons à nous et nous donne à nous rendez-vous la semaine prochaine si la voie est suivie et si la santé est la même. Allez, bye bye et merci encore. Faites Sainte Thérèse et beaucoup de personnes m'y pensent voir Ignazot pour les cérémonies, on peut pas dire ça cérémonie, les événements de pétales de rose. Je me souhaite à vous beaucoup de bonheur et voilà. Donc, on nous retrouve la semaine prochaine. N'inquiète pas. Allez, bye bye. C'était votre émission 3 x 5 sur les ondes de Salaz FM. Merci Cathy, merci Ramina. Bye bye.